Salut internet, aujourd'hui dans Mathieu Montel Mat l'actu, je me suis intéressé à une équipe nationale qu'on ne connaît pas tant que ça alors qu'elle a plutôt de bons résultats. Elle vient juste de finir 4ème des championnats d'Europe, c'est l'équipe de France de volleyball. L'équipe de France de volley, elle est à la population française ce que les piments sont aux aveugles. Ils ont beau être super forts, on ne les voit pas. La France qui réalise régulièrement des beaux parcours dans différentes compétitions internationales de volley. Mais au-delà de la France en elle-même et de l'équipe nationale, c'est même le sport qui est pas très connu et qu'on ne connaît pas forcément très bien. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un petit éclairage dessus aujourd'hui. A la base, le volley c'est un sport qui a été inventé en 1895 pour occuper les athlètes pendant l'hiver, comme le basket qui a été d'ailleurs inventé dans une ville qui se situe à peine à 16 km de celle où le volley a été inventé. C'est quand même une région où les gens ont l'air très flippés d'avoir rien à faire pendant l'hiver. Chez nous les gens ils deviennent hyperactifs mais que en hiver. Et pourquoi? C'est à cause de la poudreuse, il y en a partout. La naissance du volley elle doit aussi à une autre volonté un peu plus originale. Cette fois c'est de créer un sport qui ne demanderait pas trop d'exercice physique quand on le pratique. Et pourquoi vous avez appelé ça le volley alors? Parce que la pétanque c'était déjà pris. Le principe du volley, c'est qu'une équipe constituée de 6 personnes a le droit de toucher 3 fois le ballon avant de l'envoyer dans le camp de l'adversaire. Et si dans le camp de l'adversaire le ballon finit par tomber par terre, alors l'équipe marque un point. Bien sûr, ça ce sont les règles aujourd'hui. Le principe a quelque peu évolué par rapport à ce qu'il était à sa création. Au début, les équipes étaient constituées de 9 joueurs et pouvaient se faire des passes autant de temps qu'elles voulaient. Forcément, ça a évolué, non? C'est bien de faire évoluer un sport. Bon, par contre, il faut vraiment le faire en écoutant les observations et les propositions des joueurs qui le pratiquent. C'est comme ça qu'on peut pérenniser la pratique. Monsieur, franchement, c'est sympa votre sport, le volley, tout ça, amortir le ballon avec les poignets et tout, mais est-ce qu'on pourrait arrêter de jouer avec une boule de bowling? Pour être bon au volley, forcément, il faut avoir certaines capacités, certaines particularités. Le profil typique du joueur de volley, c'est quelqu'un de grand, qui a une bonne détente, qui est athlétique. Et étonnamment, c'est aussi un sport qui nécessite pour en profiter d'avoir une bonne grammaire. Franchement, mais là c'est de la dope votre sport, hein. La dernière fois après une partie, j'ai fini en garde à vue. Mais on t'a déjà dit, on va jouer au volley, pas à volley. Une équipe est composée de 6 joueurs, il y a différents postes, les passeurs, les centraux, les complets. Alors ceux-là c'est mes préférés, je les appelle les kebabs. J'aimerais commenter un match de volley juste pour eux. Il est comment ce joueur? Plutôt salade tomate oignon je crois. L'équipe compte sur lui, va falloir qu'il montre qu'il a du caractère. J'espère qu'il a pris le supplément Harissa. Il y a un autre poste particulier, c'est celui du libéro. Alors celui-là est très spécial parce qu'en fait il ne peut faire que défendre, il n'a absolument pas le droit d'attaquer, c'est un peu le Gandhi du volleyball. C'est un poste qui a été créé pour permettre aux joueurs qui seraient trop petits pour pratiquer le volley aux autres postes, et bien de pouvoir jouer quand même. Et pour être sûr qu'on le reconnaît bien, comme il a le droit que de défendre, on lui met un maillot différent. D'ailleurs moi j'ai été libéro. Ah ouais, ça fait jouer au volley? Ah non, dans d'autres sports on mettait un maillot différent pour bien me repérer, il fallait absolument que tout le monde sache où j'étais. Parce que vous étiez le plus petit? Parce que j'étais le plus nul, j'étais capable de shooter dans une balle et de l'envoyer à plus de 30 mètres sans faire exprès. C'est plutôt bien ça! Ah, pas quand tu joues à la pétanque. Pour en revenir au volley, les joueurs sont répartis en 2 lignes, les avants et les arrières. Ça a son importance parce qu'il y a une ligne qui se situe à 3 mètres, qui s'appelle d'ailleurs de manière fort perspicace la ligne des 3 mètres. Et les arrières sont obligés d'attaquer en partant de derrière la ligne des 3 mètres. Et quand on fait une attaque derrière la ligne des 3 mètres, ça s'appelle faire une pipe. Je trouvais ça important de vous le préciser. Bah oui, parce que par exemple, si vous rencontrez quelqu'un un jour et vous lui demandez qu'est-ce que t'as fait de ton après-midi et qui vous répond j'ai passé tout mon temps à faire des pipes, vérifiez d'abord si cette personne joue au volley avant de sortir votre portefeuille.